Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de l'actualité tech, 2 fois par mois. C'est le retour des lunettes connectées. Alors, pourquoi un retour? C'est quoi des lunettes connectées? Qui en sort? Je veux tout. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Tout Est-ce le que monde. c'est comme la montre connectée? Je veux tout savoir, Rémi. Tout le monde en sort, tout le monde en sort. Dernièrement, c'est euh, Bah, gros Facebook. blanc. C'est Facebook. Facebook qui, en partenariat avec Ray-Ban, va sortir des lunettes connectées. Alors, au final, c'est des lunettes qui se rapprochent plus de celles qu'ont fait Snap Inc. Il y a quelques années. Donc, c'est-à-dire que vous avez juste des caméras, des lunettes avec 2 petites caméras sur chaque bord et vous pouvez les diriger via votre téléphone. Et donc, vous pouvez enregistrer des photos, des vidéos. Vous pouvez également, grâce à la voix, passer des commandes ou écouter de la musique tout simplement. Mais c'est tout. Donc, est-ce que c'est des lunettes connectées ou un appareil, un sorte de smartphone lunette? La limite est un peu floue. En tout cas, c'est un grand retour parce qu'il y a quelques années, à la fois Microsoft avec HoloLens et ensuite Google avec les Google Glass avaient lancé leurs lunettes connectées et qui pour là se rapprochaient vraiment d'un smartphone qu'on avait dans nos lunettes. Donc c'est-à-dire que vous aviez une interface et notamment sur HoloLens qui est le modèle un peu plus abouti par rapport à Google Glass et qui continue d'exister, mais c'est complètement dirigé vers l'usage des professionnels. Et moi je sais que pour le coup dans mon entreprise, on travaille dans la tech et pour le coup, on a des cas d'usage, notamment dans les secteurs industriels où les entreprises peuvent, un ingénieur par exemple, peut chausser ses HoloLens et va voir un moteur ou une machine en 3D pour pouvoir détecter la panne ou plutôt comprendre comment le mécanisme marche avant d'ouvrir la vraie machine et pouvoir réparer. Et donc, c'est des cas d'usage qui sont assez intéressants, mais pas vraiment adaptés au grand public. Donc, on a deux côtés, les Google Glass qui, pour le coup, sont morts et enterrés, hein, qui n'ont jamais trouvé leur public et vendus hyper cher. Et donc, je ne sais pas d'ailleurs si Google savait vraiment ce qu'il voulait en faire. HoloLens qui continue à vivoter. Je ne sais pas si c'est un marché qui marche bien, mais en tout cas, il y a des vrais usages. Et pour avoir vu tester, c'est pas mal. Ensuite, on a à l'autre bout du prisme Facebook ou Snap qui lance juste des lunettes qui sont pour prendre des photos ou voilà, faire vos stories. Et au milieu, on a la zone d'ombre, les vraies super lunettes connectées qui sont adaptées au public comme nous, mais qui sont un petit peu des fausses lunettes parce qu'ils ont récupéré plein d'argent et ne se sont jamais lancés. Et je n'ai plus le nom de l'entreprise en tête. Est-ce que tu te souviens de ces lunettes rondes comme ça, qui ont levé Non, ça me dit des rien. milliards de dollars dans la Silicon Valley et qui du coup n'existent plus et qui promettaient vraiment, en fait, vous aviez des lunettes normales et vous promettez d'avoir une réalité augmentée, donc c'est-à-dire, je sais pas, un monstre qui apparaît et c'est comme s'il apparaissait dans l'environnement dans lequel vous êtes et c'est ça, enfin, les vidéos faisaient vraiment rêver et au final, ils sont toujours un petit peu dans le flou. Et donc, ouais, et Sur donc, Facebook, c'est quelque chose de beaucoup plus basique finalement qu'ils te ouais, proposent. Ça c'est hyper reste basique. Mm, mm, c'est des lunettes avec une caméra, si je dois exactement. simplifier. Et puis la possibilité d'écouter de la musique également. Exactement, C'est ouais, ça? ouais. Mais bon, c'est très léger. Le seul truc qui fait peur, c'est quand c'est Facebook qui propose de vous filmer éventuellement en continu sans avoir de feedback. Donc, par exemple, si Greg avait ses lunettes Facebook, là, il pourrait me filmer sans que j'en sois conscient et le partager ensuite, en faire ce qu'il veut. Et donc, c'est ça le truc qui est un petit peu dérangeant sur ce concept où vous pouvez être filmé à votre insu et ensuite voir des vidéos de vous partager. Alors que quand quelqu'un vous prend en photo avec un smartphone ou un appareil photo, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces appareils photo, c'est des appareils qui servent à prendre des photos, juste. On le voit, on se lève comme ça, on fait clic et du coup ça se voit. Alors que ces lunettes, c'est simple. Je ne sais pas du tout pourquoi ils veulent se lancer là-dedans. Enfin, c'est peut-être lié à notre premier sujet, cette histoire de réalité virtuelle, de métavers, on va essayer de faire le lien entre réalité et Internet. Mais j'ai quand même je sais pas pourquoi ils se sont dit, toi c'est cool, Ray-Ban, allez, tac, on va se faire des lunettes. Qu'est-ce que t'en penses, Et du coup, toi? t'aimerais essayer ça, toi? Pas du On tout, va parler non. du deuxième cas de lunettes juste après, mais Mm-mm. un modèle comme celui proposé par Facebook, ça te dirait pas? Ah, pas du tout. En fait, je vois pas vraiment l'intérêt parce que
Non, je j'arrive pas à trouver. Tu vois, je suis pas, enfin, moi, ce qui est important quand je prends des photos, par exemple, c'est la qualité, et du coup, je me mets au bon endroit, je regarde qu'il y ait la bonne lumière, je fais mes petits réglages et cetera. Alors juste une lunette pour prendre des trucs sur le vif, surtout que la qualité va pas être folle, j'imagine. Hmm. Donc ouais, non, enfin, en tout cas, je suis pas du tout dans la cible et je vois pas vraiment qui pourrait être dans la cible, à part peut-être des gens qui postent, tout le temps sur TikTok. Oh! J'espère que Facebook n'a pas entendu ça. Mais non, je vois pas trop. Toi, ça te tenterait, Greg? Écoute, moi j'aimerais bien essayer par curiosité. Donc j'ai mon frère qui est opticien et je lui ai dit, écoute, Ah, contacte tes représentants, il grave. faut qu'on teste ce truc-là. Donc bon, ouais, j'attends de ces nouvelles, mais je crois que c'est pas prévu pour la France tout de suite. Non, par curiosité. Par curiosité. Clairement, je suis comme toi, hein, quand je prends une photo, une vidéo, je préfère que ce soit de bonne qualité. Donc je privilégierai encore un moment mon smartphone. Par contre, effectivement, je vois certains cas d'usage, mais qui sont pas, on n'est pas dans la cible, Rémi, on est trop vieux, mais pour des influenceurs qui font des Ouais, oui, vlogs, tu voilà. vois, Mmh mh. tu peux imaginer en fait faire Bah des oui. choses avec tes deux mains, genre du jet ski par exemple, Mmh. ou des trucs assez sympas, en fait, simplement avec des lunettes, parce que c'est vrai que ça ressemble vraiment à c'est des Ray-Ban, hein, donc Ouais, ouais, ouais. en vrai, c'est assez peu dissociable. Si tu regardes vite fait d'autres Ray-Ban, hein, ça a vraiment pas un format différent, donc quelqu'un qui prête pas trop attention pourrait peut-être ne même pas remarquer que c'est des lunettes un petit peu différentes. Et voilà, pour quelques cas d'usage où tu as besoin de faire des choses, ou que tu veux vraiment donner un caractère un peu plus immersif, moi je vois pas mal effectivement voilà, des exemples de stories ou des petits contenus un peu rapides ou des vlogs qui, pour favoriser un peu l'immersion, se baseraient sur des vidéos prises par les lunettes. Mmh. Pour les photos, je vois moins l'intérêt, mais voilà, en tout cas, ça pourrait être un. Mais je pense pas effectivement que nous soyons, toi et moi, dans la cible. Ouais, non, c'est Donc sûr. ça, effectivement, voilà, les lunettes de Snap, elles sont sorties il y a quelques années, hein, au moins 3-4 ans pour la Oui. première version. Mmh mh. Ça a été un flop, même s'il y avait des choses intéressantes, hein, notamment un mode de distribution assez original avec un distributeur un peu mobile qui apparaissait tour à tour dans certaines villes et qui te permettait, voilà, tu mettais je sais pas combien ça coûtait, 100 balles, et puis ça te sortait c'est plus cher d'ailleurs, Ouais, je et crois que ça c'est te assez, sortait les lunettes. ouais. Et ça a été un flop quand même, hein, mais en tout cas, c'était assez. Et puis tu voyais vraiment que c'était des lunettes quand même un peu spéciales. Ouais. Donc ça, ils ont plutôt, je crois, arrêté Mais de non, non, proposer ça. je crois pas qu'ils ont, alors je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, mais ils ont sorti une nouvelle version, qui pour le coup n'était pas, destinée au public, généraliste comme nous, mais plutôt aux influenceurs dont tu parles, et qui Ah, intégrait un petit peu de réalité, augmentée. Donc c'est-à-dire que tu pouvais créer, bah, des choses, enfin je sais pas, en 3D, et les intégrer dans le monde, réel. Donc la diffusion a été très confidentielle, mais c'est peut-être une préparation pour une, je sais pas, V4 ou V5 qui serait lancée, bientôt, peut-être, je sais pas. et tu as complètement raison, je m'excuse, hein, j'étais imprécis. Il y a bien une nouvelle version des Spectacles, le nom de ces Spectacle, c'est lunettes. ça. Mmh. Et donc effectivement, alors il y a plus, ils ont fait trois versions si je dis pas de bêtises, et effectivement la dernière version qui est en vente à 370 €, Quand même. qui est à 370 euros. Et il y a une nouvelle version, qui n'est pas numérotée, mais qui est, on pourrait dire, la version 4, qui, elle, effectivement, est plutôt voilà, axée créateur, avec de la réalité Ouais, augmentée. Donc ça projette vraiment ouais. des choses sur l'écran. Ça ressemble tout de suite un peu plus à des lunettes type celles qu'on te file au ciné pour regarder des films en 3D. Et par contre, effectivement, c'est toujours commercialisé. Donc tu peux acheter des spectacles au petit prix de 370 €. Et celles Euh, en réalité augmentée incluses, elles sont pas, le prix n'est pas indiqué, c'est ça? non, Non, le ouais. prix n'est pas indiqué. Tu peux en fait, si tu es créateur, donc je Oui, pense qu'elles ne demander, sont pas en vente, mais si tu es créateur, et donc il faut notamment donner voilà, le nom de ton site, le nom de mmh mh. ton nom d'utilisateur Snapchat et compagnie, tu peux en fait voilà, ils te les prêtent, j'imagine, ils te les filent Ouais. pour promouvoir le truc, le tester, avoir du feedback. Mmh mh. Donc c'est plutôt en phase bêta pour l'instant. Bon, à suivre. Mais en tout cas, ils n'ont pas lâché l'affaire, effectivement, Snapchat là-dessus. Ouais. En tout cas, là, pour le coup, si j'avais un intérêt pour les, smart glass ou les lunettes connectées, ça serait plutôt vers ce genre de produit que j'irais. Donc des lunettes qui te permettent de
faire apparaître une réalité augmentée autour de toi. Là, ça, pour le coup, ça, j'aurais très envie de tester. Et du coup, je me suis souvenu du nom de l'entreprise dont je parlais, c'est Magic Leap, donc qui ont levé des Magic Leap. milliards de dollars dans la Silicon Valley pour au final avoir 0 produit qui sort. Donc je ne sais pas s'ils sont encore vivants, il faudra que je check, mais ouais. Mais ça, c'est le genre de produits qui sont, bien sûr, moi ça me donne envie, très. Du coup, quelque chose qui se rapproche, qui est moins classique que ce que propose Facebook ou Snapchat, et qui a été également annoncé un peu en mode prototype, c'est les lunettes de Xiaomi, si je dis pas de bêtises. Ouais, Donc là, ils ont fait une annonce il y a quelques jours seulement. Je ne sais pas si le produit a un nom. Mais en tout cas, ils ont annoncé en fait des smart glasses, donc un prototype finalement de lunettes connectées. Et là, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on attend, c'est-à-dire effectivement des lunettes. Ça ressemble beaucoup aux lunettes de Tony Stark dans Iron Man, si ouais, tu vois ce que je veux dire. ouais, Et là, tu as vraiment de la réalité augmentée, c'est-à-dire par exemple, sur le verre, tu vas avoir des éléments de navigation, par exemple sur comment dire, si tu utilises le GPS. Donc c'est vraiment des lunettes qui ont une batterie, qui ont un processeur, qui sont voilà, c'est un vrai petit ordinateur que tu mets sur le nez. Et ça, effectivement, ça a été considéré, enfin, ça a été lancé il y a quelques, enfin, ça a été lancé, ça a été annoncé il y a quelques jours seulement, mi-septembre. Et l'idée, effectivement, c'est d'avoir voilà, un écran sur le nez avec un petit ordinateur. Elles sont assez légères, 51 grammes. Alors, je ne mhm, sais pas par rapport à des lunettes, mais ça doit être peut-être 15 grammes de plus ouais, que des lunettes classiques. Et voilà, ça, c'est vraiment. On ne les a pas vus tourner, hein, il n'y a qu'une vidéo qui a été publiée. Mais là, c'est voilà, un cran au-dessus, et c'est le côté peut-être un petit peu plus sympa auquel tu faisais référence tout à l'heure. tout à fait, tout à fait. Bah écoute, à voir, Et mais si ce genre de produit commence à se démocratiser, je serais plus qu'intéressé. écoute, je crois que le sujet derrière, il est un peu plus vaste, c'est comment on se débarrasse désormais du téléphone. Ouais, Et voilà, dans un certain nombre de projections, le téléphone, il a plus vocation à être ton unique moyen voilà, d'interagir. ouais, On le voit, hein, les montres connectées, alors même si voilà, ça marche de mieux en mieux, mais tout le monde n'a pas encore de montre connectée, mais ça remplace certains usages du téléphone, les notifications, des fois juste le fait de voir l'heure, faut le ouais, dire, le moyen de paiement, écouter de la musique, suivre son activité. Certaines choses qui étaient jusqu'à il y a quelques années vraiment réservées plutôt au téléphone sont en train de se déporter sur le poignet. Mais clairement, ça ne suffit pas. Et il y a à côté de ça le besoin d'aller un petit peu plus loin avec notamment comment on remplace autrement le téléphone. Et les lunettes semblent être la prochaine voie. Et d'ailleurs, il y a un petit acteur pas très connu qui travaille apparemment en secret assidûment dessus, qui s'appelle Apple. ah, je connais pas, Donc voilà, il y a pas mal de rumeurs sur exactement. voilà, des lunettes connectées d'Apple qui viendraient un peu en relais de l'iPhone. Et ça, effectivement, on en parle depuis de plus en plus dans des Ouais, rumeurs et donc à ouais, suivre également. Comme quoi, je pense qu'on n'a pas terminé de parler de lunettes connectées c'est dans les sûr, années qui viennent. c'est sûr. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de nos trois sujets. Eh ben exactement. Merci beaucoup pour votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, parce que sur les podcasts, c'est difficile de se faire découvrir, et donc plus vous mettrez des 5 étoiles, plus on montera. Et puis sinon, faites suivre l'épisode à vos amis par WhatsApp, par mail. Vous pouvez vous abonner à la newsletter sur encoreunpodcast.tech. Et voilà, vous recevrez un email à chaque fois qu'un nouvel épisode est publié. N'hésitez Exactement. pas à nous faire connaître si vous appréciez ce qu'on fait. Tout à fait. Bah écoutez, merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci Greg. Rendez-vous dans 15 jours. Merci Rendez-vous Rémi, dans à 15 plus. jours. Salut. Ciao.